Il est doux, agréable que les enfants de Dieu se mettent ensemble. Encore une fois de plus, dans ces nouveaux numéros, votre émission, notre émission, La Profondeur. Cette émission qui a bien sûr l'objectif d'édifier la foi de quelqu'un. Encore une fois de plus, shalom à tout un chacun de nous. Il a plu au Seigneur, une fois de plus, de recevoir sous ces beaux plateaux votre émission La Profondeur, un homme de Dieu puissant. Il s'agit du pasteur Jean Casse, il est de l'église pépinière de Jésus, ensemble de Lubumbashi avec nous sur ces beaux plateaux, à qui nous disons bonjour papa. Bonjour. Vous allez très bien papa. Oui, ça va très bien. En tout cas, il est déjà là sur ces beaux plateaux. Il s'agit du pasteur Jean Casse, il est de l'église pépinière tel que je le dis. Il va développer un thème qui dit papa. La foi qui étonne. La foi qui étonne. Oui. Tu es dans quel livre? Matthieu, le chapitre 8, le verset 8 à 10. La foi qui étonne. Donc, la foi peut étonner aussi. Oui, la foi Papa, étonne. expliquez-nous d'abord, la foi qui étonne, ça dit quoi? La foi qui étonne, il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est ce que d'ailleurs nous allons parler. La foi qui a étonné Jésus. Oui, la foi qui a étonné Jésus. Vous avez compris, la foi qui a étonné Jésus. Alors, pour ne pas perdre beaucoup de temps, nous laissons la parole à notre très cher papa. Shalom, peuple de Dieu, précieux peuple de Dieu, de partout où vous êtes, de partout où vous nous suivez. Moi, c'est le pasteur Jean Casse de l'église La Pépinière de Jésus-Christ, assemblée de Lubumbashi. Je voudrais développer un thème avec vous qui s'intitule « La foi qui étonne ». Je l'ai tiré dans une portion des Écritures. Là, nous sommes dans Matthieu, le chapitre 8, le verset 8 jusqu'à 10. Ici, il s'agit de Jésus-Christ avec un centenier. Le centenier vient solliciter de l'aide auprès de Jésus-Christ, puisqu'il avait un serviteur qui était souffrant, malade à la maison. Ce qui est étonnant pour nous d'abord, c'est que cet homme qui était un chef d'armée, il vient dire à Jésus-Christ, « Je ne suis pas digne de te recevoir sous mon toit, mais je voudrais juste que tu dises un mot et mon serviteur que j'ai laissé à la maison, il sera guéri. » Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre le niveau de la foi de cet homme. Et il va même loin. Il dit, moi qui suis chef dans l'armée, moi qui suis soumis à mes supérieurs. Il donne une notion de la soumission à l'autorité. Il donne la leçon à Jésus-Christ. Il dit, moi qui suis soumis à mes supérieurs, lorsque je dis à l'un, viens, il vient. Je dis à l'autre, va, il va. Donc, il donne cette leçon à Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ, quand il a regardé, il a dit à ceux qui le suivaient, à ceux qui l'entouraient, il a dit, là nous sommes au verset 10, il dit, une telle foi, même en Israël, je n'ai jamais vu ça. Donc, la foi du centenier a étonné Jésus-Christ. Yes. C'est là l'étonnement de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, les miracles ne peuvent pas étonner Dieu. Alléluia. Les prodiges ne peuvent pas étonner Dieu. Yes. Si nous prenons Jérémie, le chapitre 32, le verset 17, là il est dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a créé toutes ces choses-là, mais si vous descendez là, à la fin, on dit que rien n'est étonné, rien n'est étonnant de la part de Dieu. Donc rien ne peut étonner Dieu. Yes. Là nous sommes dans Jérémie 32, 17. Donc rien ne peut étonner Dieu, parce que c'est lui qui a créé toutes ces choses. Alors les miracles, les prodiges, toutes ces choses-là, bien aimés dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, jeunes gens, vous qui me suivez, les miracles, les prodiges, toutes ces choses ne peuvent pas étonner Dieu. Parce que c'est Dieu qui en est l'auteur. C'est lui l'architecte, c'est lui qui créait toutes ces choses-là. Mais pour la foi, bien aimé dans le Seigneur, c'est quand nous manifestons la foi d'une manière extraordinaire. Yes. Là, Dieu lui-même s'étonne. Et la foi, c'est celle-là, l'élément ou la chose qui peut bouger le trône de Dieu et qui peut même étonner Dieu. Vous comprenez bien? Yes. Donc la foi peut étonner Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup de personnes se déambulent ça et là. Les gens cherchent des miracles. Les gens cherchent ceci, cela. Laisse-moi te dire, l'élément déclencheur du miracle, c'est la foi. Alléluia. C'est ainsi que Jésus pouvait dire à Marthe,
Marthe, Marthe, ne t'ai-je pas dit que Si tu crois, tu verras la gloire Yes. de Dieu. Mhm. Bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, il faut avoir la foi. Amen. Il faut avoir la foi. Amen. Croyez en Dieu. Mhm. Croyez en Jésus-Christ. Si vous prenez Romains, le chapitre 10, le verset 9, Jésus-Christ dit quoi? La parole de Dieu dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Et Seigneur, et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bien aimé, vous voyez que la foi, c'est un élément extraordinaire. La foi, je voudrais même dire, la foi, c'est mystique. Yes. Imaginez, la foi, c'est mystique. La foi est mystique. La foi est mystique. Yes. Donc, ne te déplace pas, Jésus. Je sais, je te connais bien. J'ai déjà entendu, j'ai vu les choses que tu as opérées, les miracles et les prodiges. Mais moi qui suis venu, je ne suis pas digne de te recevoir sous mon toit. Mais je voudrais que tu dises seulement Un mot juste. un mot, juste un mot. Et mon serviteur sera guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois nous demandons à Jésus-Christ beaucoup de choses. Nous demandons même à le déplacer. Mais Jésus-Christ, il est plein de pouvoir. Jésus-Christ, il est plein de pouvoir. Il suffit seulement que tu lui dises, Seigneur, dis un mot sur ma vie. Yes. Et Jésus, quand il libère une parole, cette parole n'aura pas d'obstacle. Alléluia. La parole que Jésus va libérer à cause de notre foi, cette parole va commencer sa marche jusqu'à aller déclencher le miracle ou la guérison. Et Yes. Jésus-Christ, quand il s'est étonné, il a regardé, il a dit, même en Israël, Pareille chose. Pareille chose. Yes. Et c'est jamais. En tout cas, ça étonné Dieu. En tout cas. Bien-aimé dans le Seigneur, je me reprends. Wow. Les miracles, les prodiges ne peuvent pas étonner Dieu. Alléluia. Ce qui peut étonner Dieu, Ce c'est n'est notre que foi. la foi. Ma foi. Alléluia. Je voudrais activer la foi de quelqu'un Oui. ce matin. Oui. Crois en Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Alléluia. Toi et ta famille. Alléluia. Merci. Que Dieu vous bénisse. Formidable avec notre papa, la foi qui étonne. En tout cas, on était bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors papa, une question. Pourquoi cette personne a refusé à ce que Jésus puisse piétiner sa maison? Il a voulu à ce que Jésus parle juste un mot pour que son serviteur soit guéri. La raison pour laquelle la personne a refusé d'inviter Jésus dans sa maison. La raison c'était quoi papa? Merci beaucoup. Si vous prenez le verset 8, vous allez comprendre que Wow. ce centenier, quand il arrive auprès de Jésus, il dit, je ne suis pas digne de te recevoir sous mon toit. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, tu peux être un homme péchereux. Yes. Tu peux avoir des péchés. Tu peux avoir des problèmes qui n'honorent pas Dieu. Alors, cet homme, c'était d'abord par rapport à son état. Yes. Oui, il a dit, je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison. Mais la chose qui l'a poussé que Jésus-Christ ne puisse pas piétiner sa maison, c'était la foi. Puisque lui croyait en Jésus-Christ. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, il y a des choses, hein, lorsque nous croyons Oui. en cela, ça se réalise. Ouais, en tout Vous cas. savez qu'il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas aux possibilités de Dieu. Yes. Donc croire en Jésus-Christ, Oui. c'est une chose, Oui. mais croire aux possibilités Yes. de Jésus-Christ ou aux capacités Yes. de Jésus-Christ en est une autre. Yep. Croire en Jésus-Christ et croire en ce que Jésus est capable de faire. Yes. Donc cet homme, c'était par rapport à son état, À sa marche. à sa marche Yes. avec Dieu. Peut-être qu'il ne se comportait pas bien, il ne marchait pas bien avec Dieu. Oui. Alors il a souhaité que Jésus puisse seulement parler. Donc la foi, c'est pour tout le monde. Yes. Quiconque croit, il aura le salut. Papa, il y a quelqu'un qui a perdu la foi. Il y a quelqu'un par sa manière de se conduire, par sa manière d'être, il s'est déstabilisé. Il s'est dit, est-ce que je peux encore hériter quelque chose de la part du Seigneur? Cette personne a besoin de la prière. Est-ce que vous pouvez faire une prière qui peut édifier la vie de quelqu'un ou la foi de quelqu'un? Priez, papa. Seigneur Dieu, je voudrais prier pour ton peuple, pour ceux-là qui me suivent et partout dans le monde entier. Toi qui as perdu ta foi, toi qui as perdu même l'espérance, bien-aimé dans le Seigneur,
Ce matin, je viens prier. Seigneur, Dieu grand, Dieu tout-puissant, toi le Dieu qui active la foi. Seigneur, ta parole déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, je voudrais que quiconque a suivi ces messages, que sa foi soit activée. Quiconque a écouté ces messages, Seigneur, que sa foi soit activée. Qu'il croie en tes possibilités, qu'il croie en tes capacités. Parce que toi, Dieu, tu es le Dieu qui n'échoue jamais. Seigneur, Dieu grand, puissant, redoutable, tu as dit à Pierre, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Seigneur, la foi, c'est la chose la plus importante que tu comptes retrouver en nous. Seigneur, je prie que la foi de tous ceux-là qui l'avaient perdu revienne au nom de Jésus-Christ. Je prie ainsi. Amen. La foi qui étonne, c'était notre thème. Tel que je l'ai toujours dit, que Dieu ne peut rien faire dans la vie de quelqu'un qui n'a pas la foi, comme le diable aussi ne peut rien faire dans la vie de celui qui a la foi. En tout cas, la foi qui étonne, ça nous a vraiment bénis. Alors, messieurs et dames, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Nous disons merci à la maison Vainqueur Pro de nous avoir produit. Nous disons merci à tout un chacun de nous. Vous étiez nombreux en train de nous suivre. Devant ces tiges métalliques, c'était le docteur Gaël Mwananfumu. Retrouvez cette émission sur notre page YouTube Gaël Mfumu. Alors, vous avez besoin de passer dans cette émission. N'hésitez pas de nous appeler ou de nous contacter. D'une très belle, forte manière, nous vous disons au revoir et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.